Salut, alors je fais une petite vidéo pour apporter un témoignage sur ce qu'on entend souvent quand on parle de Compostelle, du chemin de Compostelle. On entend souvent qu'il y a l'appel de Compostelle et qu'il faut répondre à cet appel. Et je voudrais témoigner parce que j'ai eu cet appel et je n'y ai pas répondu en me disant que c'était pas le moment et que d'ici quelques mois je répondrai à cet appel. Et en fait, aujourd'hui, l'appel est plus très présent. Voilà, on est quelques mois, en fait, je vous explique. On est fin janvier 2024 et en gros, en novembre 2023, je sais pas pourquoi, je sais pas comment ça se fait. En fait, je me suis dit, tiens, j'ai envie je sais pas pourquoi, d'aller marcher, de faire Compostelle. Je sais pas pourquoi j'ai eu cette idée de Compostelle. Et du coup, j'ai contacté, je suis allé à une réunion associative sur les copains du chemin ou je sais pas, les amis du chemin et pour avoir des informations sur voilà, poser des questions, voir tout ça, quoi, ça m'intéressait. Et du coup, c'était sympa. Pendant une heure et demie, j'ai rencontré des gens super sympas, très enjoués. Ça m'a donné envie de faire le chemin. Voilà, j'ai pris plein de bons conseils, j'ai pris des notes pour le sac à dos, pour les chaussures, la crème de pied, tout ça. Et, euh, et après, j'ai regardé plein de vidéos, des podcasts sur Compostelle. J'étais motivé, mais en fait, vu qu'on était déjà mi-novembre, il commençait à faire bien froid. Je me suis dit, c'est pas du tout le moment. Enfin, je crois que l'idée m'est même pas passée par la tête, quoi. Je me suis dit, je vais attendre mars-avril, et puis, euh, et puis voilà, quoi. Et en fait, là, aujourd'hui, donc en fait, ça a quand même duré quelques temps, hein, cette motivation. Donc c'était en novembre, mi-novembre, jusqu'à, je sais pas, on va dire un mois et demi. J'étais bien motivé et tout. Là, ça fait 3 semaines, un mois, je sens plus la motivation, quoi. Donc du coup, je voulais faire cette vidéo, je sais pas, pour témoigner, faire un appel. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Vous avez eu cet appel du chemin? Euh, est-ce que ça vous est déjà arrivé, quoi, tout simplement? Je me souviens, parce que Compostelle, je pense que c'est quand même quelque chose qui doit traîner dans la tête sans que je m'en rende compte depuis plusieurs années, peut-être. Et l'année dernière, fin 2023, en fait, j'avais quelques temps, j'avais du temps. Et je me suis dit, tiens, je pourrais aller visiter un village, voilà, passer quelques jours ailleurs, j'avais besoin de prendre l'air. Et par hasard, j'en suis arrivé, allez, tiens, pourquoi pas aller au Puy-en-Velay. Mais vraiment, j'étais à 200 km, 200, j'étais loin de moi l'idée d'aller là-bas pour découvrir le chemin, tout ça. Je savais, comme tout le monde, voilà, le Puy-en-Velay, ça représente un petit peu Compostelle, mais je sais pas vraiment pourquoi. Et d'ailleurs, le chemin, je sais pas vraiment, j'avais pas trop d'infos sur ça ni rien. Et voilà, le hasard a fait que j'ai pris le train et je suis allé passer 2-3 jours au Puy-en-Velay. Et voilà, pas vraiment de signe spécial. Voilà, quelques jours au Puy-en-Velay. Je voulais monter sur le rocher, mais c'était fermé, vu que c'était en décembre 2023. Et puis voilà, je suis allé là-bas, j'ai passé 2-3 jours et je suis revenu chez moi. Et puis, et voilà, un an après, un peu genre l'appel de Compostelle, je sais pas pourquoi. Je sais pas, mais en même temps, j'aime bien marcher. Ça fait quand même quelques. Ça fait un an et demi que je me rends compte que la marche c'est important pour moi. J'essaie d'en intégrer vraiment tous les jours dans mon quotidien et ça me fait vraiment du bien. J'ai vraiment des moments. Et je pense que ça vient de ça en fait, tout simplement de la marche. Parce que je ressens que ça me fait du bien, que j'arrive à le fait d'aller, tu sais, découvrir un nouveau village ou d'aller de village en village. J'aime bien faire ce genre de marche, tu vois, des randos dans la forêt et d'aller d'un village à l'autre. Après, je suis pas obligé de faire des grandes marches. Des fois, je marche 1 heure, 2 heures, 3 heures. Voilà, je fais pas vraiment des randonnées de demi-journée. J'en fais, mais c'est très rare, quoi. La plupart du temps, c'est soit je marche 1 heure ou deux, et puis voilà, quoi, des fois trois. Et, euh, et voilà, et j'aime bien, voilà, découvrir de nouveaux paysages,
Et des fois, j'ai des moments de grâce, je sais pas comment appeler ça, où je me sens, tu te sens libre en fait. Je me sens libre et, euh, et bien quoi. Et j'ai beaucoup d'émotions qui remontent. Et je pense que ça, je sais pas, ça a dû se mélanger avec le Puy-en-Velay. Peut-être une fois j'avais vu un reportage ou entendu parler de Compostelle. Enfin, tout le monde a entendu parler de Compostelle déjà. Donc je sais pas, il y a dû avoir un truc dans ma tête qui s'est fait. Et paf, du coup j'ai contacté cette association. Ils m'ont donné envie, j'ai regardé plein de podcasts, des vidéos, tout ça. Et j'avais vraiment cet appel de Compostelle. Et c'est passé quoi, un mois et demi. Là, ça fait 3 semaines, un mois que ouais, j'ai pas. Ouais, pourquoi pas, mais c'est tout retombé. Et je continue à me balader, je continue à marcher, hein, j'adore ça. Mais j'ai moins l'appel. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas passer un appel comme ça, faire une vidéo, la mettre sur internet. Et peut-être qu'il y a des gens qui vont la regarder et puis qui vont pouvoir témoigner ou autre, je sais pas. Donc voilà pour ce que j'avais à faire, je l'ai fait. Après voilà, je sais même pas si je vais poster cette vidéo, on verra bien. Mais le but c'était de parler de ce fameux appel de Compostelle. Est-ce que c'est un mythe, une réalité? Est-ce que ça vous est déjà arrivé vous aussi peut-être d'avoir cet appel et puis après de pas avoir répondu et puis après finalement d'avoir regretté ou finalement après c'est revenu un peu plus tard. Voilà, moi je pense, je sais pas, cette année j'aimerais, pourquoi pas, mais finalement là j'ai repris un peu voilà, pas mal d'occupations au niveau pro, perso. Je me sens pas dans l'énergie de reprendre le temps que je m'étais dit que je prenais. Je voulais prendre du temps, puis là je me rends compte que je démarre plein de choses et que je vais pas forcément avoir le temps de partir. Et il y a plein d'autres raisons aussi enfin, je pense que c'est des peurs, hein, et je pense que on passe tous par là quand c'est ce genre de grands voyages, quoi. Et, et donc voilà, je me vois pas du tout au final partir, parce qu'au début en fait je me disais que j'allais faire ça en bivouac, euh, après avec une tente, tout ça. Après je me suis dit ouais, ce serait bien que je trouve des campings sur le chemin, mais j'imagine qu'il n'y a pas des campings de partout quoi. Parce que voilà, niveau budget aussi, je suis pas illimité. Et, ouais, d'ailleurs je vous filme là, mais je suis vers un accrobranche. C'est pour ça qu'il y a plein de trucs. Bref, et ouais, niveau budget, ouais, je voudrais faire un petit peu attention. Et puis en même temps, ça me correspond parce que c'est aussi un chemin que je voudrais. Je préfère parfois me retrouver un peu seul. Donc il y avait tout ça. Puis après, je me suis dit, ah, ça serait bien aussi. Parce que c'est aussi la galère. Je sais la galère, c'est aussi de. Enfin, je sais pas, mais voilà, dormir dehors, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus reposant des fois. On n'est pas toujours dans les bonnes conditions, même si des fois on dort mieux dehors qu'à l'intérieur, mais on n'a pas toujours le choix de là où on va dormir, c'est un peu compliqué. Bref, je vais pas non plus passer des heures à tergiverser, mais en gros voilà, je voulais passer cet appel. Et pour continuer sur ce sujet là de dormir ou pas, et maintenant je suis plus dans un mood, je suis plus trop dans le mood d'y aller, hein, on va dire. Mais quand même, on va dire, s'il y avait un mood, ça serait genre partir sans tente. Juste avec de quoi dormir à la belle étoile, voir comment ça se passe et improviser. Bon, je vais faire demi-tour, il n'y a rien. Voilà, partir sans tente, faire un petit bivouac de temps en temps au début. Et le but, ça serait de trouver une tente sur le chemin, je sais pas, un magasin ou quoi. Et si vraiment je vois que c'est la galère, je prends une tente. Et aussi, voilà, le but c'est de dormir aussi en gîte, pourquoi pas aussi dans les jardins des gîtes et tout ça quoi. Et bref, c'est un peu compliqué. Je me suis dit que fallait pas trop réfléchir. En fait, je suis arrivé à là. Je me suis dit, le but c'est de s'équiper un petit peu là, prendre une nouvelle paire de chaussures, acheter un sac à dos et
vérifier que j'ai tout ce qu'il faut pour dormir à la belle étoile, mais ça c'est bon. Et la tente, je verrai sur le chemin, je sais pas ce que vous en pensez. Mais il y a aussi ce truc là où le chemin apporte ce qu'on a besoin. Bah écoute, je vais partir sans tente, je pense. Essayer une, 2 nuits à la belle étoile, voir comment ça se passe. Ça se trouve, au bout d'une semaine, je vais faire demi-tour. Hein. Ça aussi, je me l'interdis pas. Hein. Le but, c'est un jour dans l'année. Bah, en fait, c'est ça. En fait, dès que je retrouve cet appel du chemin, bah, c'est ça qui est compliqué parce on est récupéré par des projets, par des trucs qu'on commence. Et avant de partir, il faut fermer ces choses. Il faut mettre une parenthèse. Et ça, c'est compliqué aussi. C'est compliqué, donc voilà, un peu tout ce bordel dans ma tête. Il commence à pleuvoir en plus là. J'espère que vous m'entendez bien, parce que il y a un petit peu de vent aussi. Ça c'est quoi ça? Ouais, il y a du bois qui grince. Ouais, voilà, il y a plein de choses. Mais le truc c'est que voilà, j'ai plus l'appel du chemin. Voilà, tout simplement. Et bref, pour terminer sur une note positive quand même. Souvent, ouais, j'en parlais tout à l'heure je crois. Il y a ce truc de on voit des signes. Et c'est vraiment une démarche que j'ai ces derniers temps. C'est de retrouver une certaine synchronicité avec le monde qui m'entoure, avec moi-même. Et je pense que ça aussi, c'est ça qui m'attire aussi dans le chemin. Et ce que je voulais dire, c'est que oui, il y a des signes. Et je me souviens, un signe, il y en a eu plusieurs, hein. Mais je me souviens, et ouais, je crois que c'est ça, ouais. Je me rappelle après avoir été à cette réunion, je me rappelle un peu avoir donc vu des podcasts, tout ça, et on voit l'enthousiasme des gens, le chemin, demander au chemin, l'appel du chemin, demander et recevoir. Et je me suis dit, bah, j'ai commencé à faire des demandes comme ça, de signes. Et en retour, je me souviens, j'étais dans un magasin, un magasin vers chez moi, et une petite supérette, et à la caisse, je sais pas, je vois une dame avec je sais pas, j'étais attiré par son énergie. Elle avait un sac, et dans ce sac, en fait, je sais pas, ce sac m'attirait. et on voyait pas ce qu'il y avait dedans. Et puis au bout d'un moment, en fait, ouais, elle discutait avec la caissière et elle dit ouais, c'est des coquilles Saint-Jacques, je sais pas quoi. Enfin, j'ai compris que c'était des coquilles Saint-Jacques. Et sur ce truc, j'ai eu, tu vois, je me suis dit ah, ça c'est un signe peut-être. Et genre quelques jours après, pareil, un signe tout pourri, mais un signe. Je passe dans un village et il y avait le bar, et en fait ce bar j'y passe assez souvent, et j'avais jamais remarqué, mais en fait les cendriers c'est des coquilles Saint-Jacques. Ça peut paraître tout con, mais pour moi c'était un signe. Et un autre signe, donc il y a eu cette dame là dans la supérette, et genre mais la fois d'après où je suis allé faire mes courses dans cette supérette, en fait j'ai recroisé au rayon vrac, tu sais, les fruits secs. Je vais au rayon vrac fruits secs pour acheter des trucs pour les balades et tout. Puis là, je croise le regard d'un homme à côté. Et en fait, je le connais. Et en fait, je me suis souvenu que c'était un des gars qui était à la réunion de Compostelle. Et je me suis dit, ça aussi, c'est un signe. Parce que c'est dans le même magasin où j'avais vu la dame juste avant. Mais ça, après, je l'ai capté plus tard. Et bref, après il y a eu peut-être d'autres petits signes, mais c'est vrai que j'étais dans cette énergie. Et aujourd'hui, oui, je l'ai perdu, c'est sûr. Je suis parti sur d'autres choses. Mon énergie, elle est pas, c'est pas négatif. Voilà, je suis parti sur d'autres choses. Je sais qu'un jour cette énergie reviendra, mais j'ai peur qu'elle revienne toujours au mauvais moment, quoi.
Ça se trouve cette année, toute l'année, bah j'aurais pas envie. Et puis on va arriver en novembre. Et là, d'un coup en novembre, appel du chemin, Et moi j'ai pas envie de partir en plein mois de novembre, tu vois, marcher, galérer, tout ça quoi. Non, non. Après, si vraiment il faut respecter cet appel, je sais pas. Donc c'est aussi mon petit. Bah voilà, je mets cette vidéo sur YouTube, je sais même pas si je vais la mettre, hein, comme je disais. Mais il fallait que je le fasse et je pense que peut-être ça pourra m'aider déjà à connecter avec d'autres gens qui ont fait le chemin et qui auront peut-être les bons mots pour m'expliquer quelque chose, je sais pas quoi. Et peut-être que moi aussi ça m'engage dans quelque chose. Et peut-être que je ferai d'autres vidéos, je sais pas. Et voilà, donc je pense que c'est tout ce que j'avais à dire. Et puis n'hésitez pas à laisser un petit commentaire là, à discuter, prolonger la conversation dans les commentaires. Et puis merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Et voilà.